Bonjour Camille Djurovic. Bonjour Nicolas Dufour. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre Europe Direct Territoire Lorrain pour citoyens et territoire Grand Est. Et donc, comme tous les 15 jours, nous prenons avec vous des nouvelles de l'Union européenne. Vous avez sélectionné 3 actualités. Nous reviendrons ensemble sur la session plénière du Parlement européen. Vous nous parlerez de l'inscription de l'initiative citoyenne européenne contre la fourrure. Mais pour commencer, évoquons l'aide fournie par l'Union européenne aux populations ukrainiennes. Oui, Nicolas Dufour. Alors, face à la guerre qui sévit en Ukraine, l'Union européenne s'est très vite organisée pour venir en aide aux populations qui y ont été sévèrement impactées. Alors, la Commission européenne a déboursé 300 millions d'euros au titre de l'assistance macrofinancière d'urgence à l'Ukraine. Le décaissement des fonds a été accéléré pour renforcer la stabilité macroéconomique de l'Ukraine dans le contexte de l'invasion russe. Quelle somme doit être déboursée au total ? Alors, ces 300 millions d'euros, ils font partie de la partie initiale d'une première tranche de 600 millions d'euros au titre du nouveau programme d'urgence de 1,2 milliard d'euros pour l'Ukraine. Ce programme, c'est une démonstration concrète du soutien indéfectible de l'Union européenne à l'Ukraine. Camille, comment l'Union européenne s'organise pour accueillir les réfugiés qui fuient la guerre? Ils sont extrêmement nombreux, plusieurs millions. Oui, la Commission européenne a lancé un appel spécial au titre de l'instrument d'appui technique pour aider justement les États membres à accueillir les réfugiés d'Ukraine et leur permettre d'accélérer l'accès à des services essentiels comme le logement, l'éducation, les soins de santé ou encore l'emploi. La Commission européenne a d'ailleurs présenté des lignes directrices opérationnelles pour aider les États membres à appliquer la directive pour la protection temporaire des personnes. Ces lignes directrices, elles aideront toutes les personnes qui ont besoin de protection à bénéficier d'un niveau de droit cohérent et efficace dans tous les États membres de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a eu d'autres mesures prises ? Oui, alors les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne qui étaient réunis en Conseil européen les 24 et 25 mars ont également appelé la Commission européenne à proposer une coordination européenne. Et c'est ce qu'elle a fait. La Commission européenne a présenté une proposition à 10 points pour une coordination européenne renforcée sur l'accueil des personnes qui fuient la guerre. Elle contient quoi, cette proposition ? Eh bien, ce plan, il prévoit notamment la création d'une plateforme européenne d'enregistrement pour l'échange d'informations sur les bénéficiaires de la protection temporaire, la cartographie des capacités d'accueil et d'hébergement pour faire correspondre les offres des États membres qui peuvent fournir de l'aide à ceux qui en ont besoin. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va passer à la deuxième actualité. Nous revenons sur la session plénière du Parlement européen. Oui, les députés européens étaient réunis à Strasbourg les 23 et 24 mars pour une session plénière. Ils ont débattu, bien entendu, de beaucoup de sujets et ils sont notamment parvenus à un accord sur la législation sur les marchés numériques, ceci dans le but de limiter le pouvoir de marché des grandes plateformes en ligne. Alors comment faire pour limiter le pouvoir de marché des grandes plateformes en ligne ? Elle doit permettre quoi, donc, cette nouvelle législation concrètement ? Eh bien, cette législation sur les marchés numériques, elle doit bannir certaines pratiques qui sont utilisées par les grandes plateformes qui jouent le rôle de contrôleurs d'accès. Alors, elle permettra, cette nouvelle législation, à la Commission européenne de mener des enquêtes de marché et de sanctionner les comportements non conformes. Creusons un peu plus. Sur quoi se sont-ils mis d'accord ? Eh bien, les législateurs de l'UE ont convenu que les plus grands services de messagerie, WhatsApp, Facebook Messenger ou e-message pour ne pas les citer, devront s'ouvrir et être interopérables avec les plus petites plateformes de messagerie si elles en font la demande. Et le Parlement européen est également parvenu à garantir que l'association de données personnelles à des fins de publicité ciblées ne soit autorisée que si un consentement explicite est fourni aux contrôleurs d'accès. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il s'agit en quelque sorte de limiter, d'empêcher un monopole, Oui, d'empêcher tout à des fait. monopoles. Et que va-t-il se passer si une des plateformes que vous avez citées, ne respecte pas ces règles ? Eh bien, si, comme on appelle les contrôleurs d'accès ne respectent pas les règles, la Commission européenne pourra imposer des amendes qui vont jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent et jusqu'à 20% en cas de récidive. Et ça peut représenter quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros, là. Tout à fait. Les députés européens ont également, Camille, débattu sur l'approvisionnement
alimentaire de l'Ukraine et la souveraineté alimentaire de l'Union européenne. Oui, Nicolas Dufour, le Parlement européen a demandé qu'une aide alimentaire substantielle soit fournie à l'Ukraine sans plus attendre. Et ils ont demandé expressément que l'Union européenne rende sa production alimentaire plus indépendante. Ils ont également adopté donc une résolution sur l'urgence pour l'Union européenne d'élaborer un plan d'action en vue de garantir la sécurité alimentaire au sein et hors de l'Union européenne à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Cette résolution elle a été adoptée par 413 voix pour, 120 contre et 49 abstentions. Alors dans le texte, les eurodéputés ils appellent à fournir une aide alimentaire immédiate à l'Ukraine et à revoir la stratégie de production alimentaire de l'Union européenne. On sait que la souveraineté alimentaire de l'Union européenne, là, ça va être un vrai défi pour les mois et les années qui viennent. Mais ce n'est pas tout, d'autres demandes ont été faites. Oui, ils souhaitent aussi que l'Union européenne ouvre des couloirs alimentaires depuis et vers l'Ukraine, qui propose une alternative aux ports qui sont fermés dans la mer Noire. Les exploitants agricoles ukrainiens devraient aussi recevoir des semences, des carburants et des engrais qui leur font aujourd'hui cruellement défaut. Ce serait une bonne nouvelle. On va revenir sur cette souveraineté alimentaire de l'Union européenne, je le disais. Un vrai défi, il y a des enjeux colossaux là. Oui, tout à fait. Alors, les eurodéputés ont appelé à une diversification de l'approvisionnement issu de pays tiers. Il faut savoir que quand même l'Ukraine est le 4e pays duquel on importe de la nourriture. Donc si on coupe le robinet, du coup, ça devient extrêmement embêtant. Oui, et donc voilà, ils demandent à ce que sur le court terme, la Commission européenne, elle examine comment justement absorber l'impact des prix élevés des engrais aussi sur les agriculteurs. Pour réduire la dépendance aux importations d'engrais sur le long terme, le Parlement européen il propose à la fois de se tourner vers d'autres sources organiques de nutriments et de soutenir l'innovation agricole. Et il demande aussi que la production alimentaire intérieure soit revue à la hausse. Oui, tout à fait. Les terres agricoles ne devraient pas être utilisées que pour Ils ont également estimé que les terres agricoles ne devraient être utilisées que pour la production de denrées ou d'aliments pour animaux. Afin de répondre aux besoins immédiats, les eurodéputés ils souhaitent aussi que les exploitants agricoles puissent utiliser des terres en jachère pour assurer la production de protéagineux en 2022. Ça bouge très vite en ce moment au niveau de l'Union européenne. On passe à la troisième actualité, l'inscription de l'ICE, on dit comme ça, oui, l'ICE contre la fourrure, Fur Free Europe. Oui, alors je suis désolé pour l'accent anglais. Très bien, parfait. C'est la fourrure libère l'Europe. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça veut dire pas de fourrure pas en de fourrure, Europe. Voilà. Europe sans fourrure en fait. Voilà, okay. Oui. La Commission européenne, donc, elle a décidé d'enregistrer le 16 mars dernier l'initiative citoyenne européenne Free Fur, qui traduit en bon français signifie pas de fourrure en Europe. Et cette ICE, elle a pour but d'interdire la commercialisation de fourrure en Europe. Donc l'objectif L'objectif, c'est d'éviter, bien entendu, la souffrance animale à des fins esthétiques ou de mode. Les organisateurs de cette initiative, ils invitent donc la Commission européenne à interdire à l'échelle de l'Union européenne l'élevage et l'abattage d'animaux dans le but de produire de la fourrure. Ils demandent aussi d'interdire la commercialisation dans l'Union européenne de cette fourrure et des produits qui en contiennent. Alors, étant donné que l'ICE, donc l'initiative citoyenne européenne, elle remplit les conditions formelles, la Commission européenne a considéré qu'elle était recevable sur le plan juridique. À ce stade, elle n'a pas encore analysé la proposition sur le fond. Donc on se soucie vraiment du bien-être animal au niveau de l'Union européenne. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que la proposition a été enregistrée ? Alors, les organisateurs, ils peuvent désormais commencer à recueillir des signatures. Donc si en l'espace d'un an, l'initiative, elle recueille 1 million de déclarations de soutien qui proviennent d'au moins 7 États membres différents, la Commission européenne, elle devra alors réagir. Alors elle pourrait décider de faire droit ou non à la demande. Dans tous les cas, elle sera tenue de motiver sa décision. Alors, on peut tous s'impliquer, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On peut donc signer ou initier une ICE, on peut la consulter aussi de quelle manière ? Alors, pour cela, donc, rendez-vous sur un navigateur de recherche et vous entrez donc Initiative citoyenne européenne. Vous pourrez ensuite accéder au site internet europa.eu qui ressemble l'ensemble des initiatives. Alors, redonnez-moi en anglais ce nom de cette inscription de l'ICE contre la fourrure, il faut que je m'entraîne, je le sens. Fur Free Europe. For Free Europe.
FFE. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Camille Jurovic. Je rappelle que vous êtes chargée du Centre Europe Direct Territoire Lorrain pour Citoyens et Territoires Grand Est. Et vous revenez dans 15 jours pour nous donner d'autres nouvelles de l'Union européenne. Et j'espère bien sûr, comme tout le monde, que ces nouvelles seront bonnes. Moi aussi. À dans 15 bientôt. jours.